S'il vous plaît, reculez. Monsieur Thibault, vous êtes en direct. Avez-vous lu l'article de l'Express? Avez-vous l'intention de démissionner? Démissionner? C'est une campagne de salissage. C'est le massacre des Saints-Innocents. Vous êtes familier avec l'Évangile? Vous savez ce qui est arrivé aux Saints-Innocents après le massacre? Ils ont tous été canonisés. Non. J'en demande pas tant. Seulement qu'on arrête toutes ces calomnies. Je discute actuellement avec mes avocats. Nous allons prendre les dispositions nécessaires pour laver ma réputation. Qu'allez-vous faire? Il existe des recours légaux contre la diffamation. On sortira jamais, rentrons. Mesdames et messieurs les journalistes, vous avez entendu? Attendez l'Express de demain devant du cercueil. As-tu vu Stéphanie? Non, pourquoi? L'équipe du téléjournal va être ici en fin d'après-midi. Ben, t'es mieux de les appeler et de leur dire de venir plus tard parce qu'elle est à Ottawa. Elle a rencontré Gilles Bernard ce midi. C'est lui qui lui donne les confirmations pour son article de demain. Wow, Fontaine, où tu vas? Fais pas chier. Je veux juste dire celle-là, mon chum Charon. Comme ça, tu t'en vas. J'ai eu mon transfert à Port-Cartier. Ben chanceux, c'ti. Tu sais ce que je t'ai dit hier soir? Si je t'attouche, j'en parlerai pas à personne. Personne. Écoute, Jimmy, t'auras jamais de merde à cause de moi. C'est ma parole. Salut. La parole d'un gars qui fait des faux chèques. Bon, OK, faites ça vite, là. Minute, esti, c'est pas le temps qui manque ça. Daniel Charon, hein? Vois-tu, il y a un gars de Chicoutimi ici, en dedans. Il m'a dit qu'il connaissait un journaliste, une petite salle, qui a bavé sur son compte dans le journal de son bout. Gagné, Michel Gagné. OK, ça va faire, là. Tu connaîtras pas ça. Ça va faire. Hein? Laura. Tu peux prendre congé de l'école pour toute la semaine. Je le sais que c'est dur pour toi ce qui se passe. Être un bon ministre de l'Environnement, ça a ses avantages et ses inconvénients. J'ai dû envoyer promener pas mal de compagnies qui se croyaient au-dessus de l'environnement. Ces gens-là m'en veulent à mort. Ils ont aucun scrupule, là. Ils pensent qu'à eux. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit dans le journal? Non. C'est de la pure invention pour me discréditer, je te le jure. Tu me crois, je te mentirais pas. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, je vais les poursuivre. Et souvent, le mal est fait. Vas-tu perdre ton poste de ministre? Oh, on n'en est pas là, ma belle. Je suis plus fort que ça. Je vais me battre. Mais pourquoi elle écrit ça sans te demander si c'était vrai? Si c'était écœurant ce qu'elle a fait? C'est une journaliste. Elle est prête à tout pour sa petite gloriole. Elle n'a pas pensé au mal qu'il vous ferait à toi et à ta mère. T'en fais pas. Stéphanie Rousseau va payer pour le mal qu'elle nous a fait. C'est une vache. Je t'ai laissé partir. T'as dû avoir la chienne. Avec les gardiens autour, il n'y a pas vraiment le choix. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'aider. T'es un vrai cowboy, toi? Rien que des comptes rendus de combat là-dedans. Les gars des sports n'ont jamais écrit de texte autour de lui, ses protecteurs. Jamais essayé de savoir ce qui s'était passé au procès. Mais là, perds pas ton temps avec la pose là, du moulin. Là. Regarde plutôt ma photo. Check ça. Là-dedans, là, t'as tout le drame de Fontaine. Non, mais c'est vrai, gars. D'abord, t'as lui, Fontaine. Après ça, t'as son gérant. Après ça, t'as le fils du gérant, le gros Vincent Gilbert. Gilbert, père, là, lui, là, il adoptait des boxeurs parce qu'il était pas capable de rien faire avec son fils. Hey, fais attention. Hein, parce que la gaffe à Montréal, là, elle joue pas mal plus dur que Timmy.
Bon, là, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu un scoop comme l'affaire Thibault au journal Cercueil. Ça fait que j'ai pas envie qu'on se tire dans le pied quand la merde va commencer à sortir. François, pense à un article de fond sur les scandales en politique. L'affaire Profumo, Gary Hart, Ted Kennedy puis sa famille, notre Sévigny national avec sa gueule de Munsinger. Tu sais, essaye de dégager un dénominateur commun. Si tu le trouves pas, je te dirai où il est, le dénominateur. J'ai ma petite idée. Hey, je vais lâcher ça. Moi, les téléromans, c'est plus là qu'il y a le cul, c'est en politique. Léon? Oui? Merci. L'accord, c'est parti hier soir pour Moscou. Il est à l'urgence de la délégation du premier ministre. Ils vont nous envoyer une déclaration dès que ce sera possible. En attendant, on est poigné sans réaction du premier ministre. Fortin? Hein? Tu tiens un petit peu de change, mon Fortin? Non. Bon. Ben, toi, tu t'en vas à la commission de transport. Demain matin, c'est le rapport annuel. Je veux 30 lignes, pas plus, à moins qu'il y ait une augmentation de tarifs. Gagné? Moi, j'aimerais ça finir mon article sur Fontaine. Non, ça m'empêche pas de dormir, cette histoire-là. Non, j'aimerais ça que tu ailles interviewer 2-3 petites mères de la main. Je te parle un petit peu des hommes d'affaires. C'est vrai, il y a pas mal de Thibault dans les gros bureaux de la ville. Les balles, Cercueil! Ah! Votre vedette n'est pas encore arrivée. Allô? Stéphanie? Tu viens de dire ce que tu fais? La télévision attend ici depuis au moins 15 minutes. Louise? On va marcher, là. Je vais demander à Rivard de t'envoyer Vandal tout de suite chez toi. Bye. Excusez-moi, vous avez eu des nouvelles, mademoiselle Rousseau? Oui, oui, elle est retardée. Elle va pas pouvoir être ici avant une bonne heure. Merci, madame. Écoutez, madame. On nous a dit à Radio-Canada que l'entrevue avec madame Rousseau devait avoir lieu ici. L'Express, Il y a eu un événement. Elle nous attend chez elle. Il nous faudrait l'adresse. Ben, il faudrait demander à Fanny. J'avais, moi, l'adresse. Oui, l'Express? Non. D'accord, merci, madame. Merci. Tu les aimes féroces, beauté? Serge, c'est pas le temps de niaiser, OK? L'affaire Thibault, hein? Je comprends pas, ils ont dû penser que j'avais de l'information ici. Coudon, tout le monde a mon adresse, ça a l'air? Mademoiselle Rousseau, juste une question, s'il vous plaît. Juste une question. Pensez-vous que tout ça soit relié à l'affaire Thibault? Si c'est le cas, vous pourrez en déduire à quel point mon article frappe juste ça, là. Oui, mais c'est correct, correct. OK. Calme-toi, là. Constable, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que vous pouvez découvrir les auteurs de cette infraction? Ils ont quand même pas laissé leur numéro de téléphone, hein? Merci, merci. On dirait que ça commence à jouer dur. Est-ce qu'il y a des informations que vous auriez pas divulguées à la presse, par hasard? Si ça vous dérange pas, je vais garder ça pour l'Express, OK? Oui, mais supposons que... Claire, fait que là, tout de suite ton Kodak. Relax, Ah, ouais. relax. Prends ma main. Puis tu t'en mets ton Kodak. C'est correct. Monsieur Vandal... Monsieur, oui. On monte Tu vas me dire, Cercueil, qui c'est qui a eu l'idée d'envoyer la télévision lancer jusqu'à chez vous? C'est qui l'enfant de chienne qui a envoyé le journaliste à la télévision chez Stéphanie Rousseau? Qui, Cercueil? Je veux savoir, c'est qui? Ils ont demandé à la réceptionniste si tout restait Stéphanie. Je leur ai dit, je savais pas. Hey, t'es pas dans une cafétéria de cégep, c'est toi. T'es dans un journal. Tu sais pas c'est quoi un journal, toi, la fille de Dumoulin? T'es pas assez intelligent de savoir quand est-ce que t'as fait à la gueule ou ben l'autre l'a farmé? Hey, c'est une enfant! Pas de garderie ici, de Cercueil! J'ai 45 ans, j'ai passé l'âge de changer les couches de tout le monde. Débarrasse ce plancher, toi, je veux plus te voir ici. Lionel! C'est un messager, Léon, puis elle essaie en plus, puis le syndicat a rien à voir là-dedans, ni toi, ni personne. C'est moi qui décide. Qui? Tu passeras vendredi prendre ton chèque de paye.
Veux-tu qu'on aille prendre une bouchée? J'ai pas faim. Ah. Une bière. Veux-tu qu'on aille au cinéma? Hein? Ça nous changerait d'idée, ça. Tintin, j'ai envie de voir personne. Ah, ben non, dans un cinéma, tu me verras pas. C'est écœurant comment il m'a traité, ce gros alcoolique, là. Il a pas le droit de faire ça. Écoute, Tintin, t'es bien gentil, mais j'ai le goût d'être toute seule. J'ai pas envie que tu me colles. Ah, OK. OK, Bon, ben, je vais aller par là-bas. Ah, ma petite fille, ça fait au moins 30 ans que j'ai pas fait de ménage comme ça. Ça paraît. Heureusement qu'on n'est pas en janvier, tu porterais ton visant. Toi, tais-toi. Je sais que t'as horreur qu'on se mêle de tes affaires, mais là... Maman, tu connais mon métier. C'est pas la première fois qu'un journaliste est victime d'intimidation. Fais-moi un plaisir. Viens coucher à la maison. Ça me rassurerait. Et ça rassurerait ton père. Maman, je sais pas. Stéphanie, sois raisonnable. Je pense pas que papa s'inquiète pour moi. T'es gentil de me dire ça, mais il l'a jamais fait avant. Je vois pas pourquoi il commencerait maintenant. Mais ton père s'est toujours inquiété de toi. Il est juste... maladroit. Il est juste maladroit. Et toi, t'es plus habillée? Maman, laisse tomber. Janine, ça fait 20 ans qu'on est mariés, 10 ans que je suis en politique. Tu le sais comment c'est un mot pourri. N'importe quoi pour un beau petit scandale. Je te le jure, sur la tête de Laura, je te jure que tout ça, c'est un mensonge. J'ai plus envie de te croire. Je te crois plus. J'en ai plein le dos. Oh, Janine. Il n'y a pas de Janine. Penses-tu que j'ai rien vu pendant toutes ces années-là? Penses-tu que j'ai été aveugle et bête à ce point-là? Voyons, tes rendez-vous de bidon, tes voyages tellement diplomatiques que je pouvais jamais y aller. Oh, tu t'écoutes. Bien sûr que je m'écoute. Oh, tu peux dire que c'est juste une invention de journaliste, mais c'est trop facile. T'exagères, Janine. Janine. Il faut arranger ça. Sans ton appui, qu'est-ce que ça va être notre vie quand tout ça va être passé, hein? C'est bien ton genre, ça. Retourner la pression. Il faut continuer, sinon c'est moi qui vais être responsable de ce qui va arriver. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Laura. J'ai besoin de ton amour. N'embarque pas dans leur jeu. Je t'aime. Conley, David Rousseau, fait beau à Moscou? Ah ben ici, il fait moins beau pour ton gouvernement. Je pense pas que ça te fasse de la peine de voir ton ministre de l'Environnement Thibault en chute libre. Alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma fille Stéphanie. Sa sécurité. Son appartement a été saccagé, puis je sais pas si lui on fait peur à elle, mais à moi, oui. Je demande rarement des faveurs, mais je pourrais tout arranger pour qu'on protège ma fille. Une couple de semaines, discrètement. Les journalistes ont tous été convoqués. Je pense que vous devriez quitter pour la conférence. J'aimerais que tu me dises une chose. Pourquoi avoir saccagé l'appartement de la journaliste? C'était inutile. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je pensais même que vous... Mais comment peux-tu penser de moi une chose pareille? Je vous trouve bien courageuse de venir ici à la conférence de presse, après tout ce qui est arrivé. C'est moi qui ai élevé l'histoire, hein? J'ai envie d'être là pour le dénouement. Suite aux révélations d'aujourd'hui dans l'Express, je ne vois pas Thibault s'accrocher à son poste.
personne fictive sur la liste de paie du ministère, servant à payer la cocaïne des adolescentes du ministre. Un beau gâchis. On entre? Vous, est-ce que je peux vous tutoyer? C'est la grande mode. Pourquoi pas? Merci, Gilles. Sans toi, on n'aurait jamais pu impliquer Corson. Lui aussi, c'est un vrai salaud. Celui qui a défrayé les manchettes des journaux depuis 48 heures, l'honorable Wilfrid Thibault, vient de faire son entrée et se dirige vers l'estrade où il fera sa déclaration devant une salle bondée de journalistes. Bonjour, mesdames et messieurs. J'aimerais faire une mise au point à laquelle, j'espère, vous aurez l'honnêteté d'accorder autant d'espace ou de temps d'antenne que vous le faites depuis quelques jours pour la campagne de salissage entreprise contre moi et contre mon gouvernement. La présence devant vous de mon épouse et de ma fille démontre aussi combien je jouis du soutien de ma famille dans cette dure épreuve. Elle, qui n'a pas choisi la politique, est éclaboussée, encore plus tragiquement que moi, par les accusations pernicieuses d'une journaliste en mal de sensationnalisme. Janine, merci d'être là. Monsieur Thibault, connaissez-vous les personnes qui ont perpétré le cambriolage à l'appartement de ma collègue? Écoutez, je suis pas ici pour répondre à vos questions. Je suis ici pour faire une déclaration. Le premier ministre Connolly n'a pas réclamé ma démission. C'est moi qui la lui ai remise il y a un peu moins d'1 heure. Je l'ai fait pour ne pas embarrasser mon gouvernement pendant que j'établirai sans équivoque mon innocence. Je veux aussi ajouter que j'ai également remis ma démission comme député au président de la Chambre. Et j'ai demandé à M. Corson, mon fidèle chef de cabinet, de me remettre la sienne. Ministre, pourquoi avez-vous jugé bon aussi de démissionner de la Chambre? Are you quitting politics for good? Pardon, j'aurais dû dire, monsieur... Croyez-vous votre vie menacée? S'il vous plaît. Quel intérêt aurait-on à me faire taire maintenant? Hier, le ministre Thibault avait décidé d'intenter des poursuites judiciaires. Mademoiselle Rousseau, avez-vous reçu des mises en demeure dans cette... Bien! Allez, venez, appelez au journal. François? Chef-tu ton historique sur les scandales politiques? 5 minutes, je revise. C'est beau. Lionel, je suis vraiment désolé pour la gaffe d'Alexandre. Je suis peut-être allé un petit peu raide, là. Dans les circonstances, j'aurais agi de la même manière que toi. Ah, pas trop mal pris ça? Je sais pas, elle n'est pas rentrée hier soir. Elle doit être chez une de ses amies. On va avoir un terrain dans 15 minutes. Il était pas trop question que j'aille manger avec les autres. Ah, t'aurais eu des questions? Comment ça s'est passé au bureau du premier ministre? Soulagé que Connie soit en Union soviétique. Il va abréger son voyage de quelques jours. Ça, en termes clairs, ça signifie qu'il n'est pas fâché du tout d'être débarrassé de Thibault. Mais il est dans l'eau bouillante jusqu'au cou. As-tu pensé que c'est un coup de téléphone qui a déclenché tout ça? Qui m'a appelé? Peut-être quelqu'un qui te connaît bien. Si on allait se réchauffer. Qu'est-ce que tu veux? J'ai perdu ma job. Comment tu sais que j'étais ici? C'est Stéphanie qui me l'a dit. Lionel, passe dans mon bureau, vite, Gagné est ici. C'est pas compliqué, c'est tout additionné. Vous allez partir à cash, puis là,
Moi, un chèque, ça dégarnit 3 petites caisses. C'est toi qui as demandé à Gagné d'interviewer des prostituées. Hey, pour son article? Il y en a pour 840 piastres, désespoir. Cercueil. Toutes les factures sont là. Les quoi? Hein? Non, non. Des bouts de papier. Picron, 140 piastres. Lola, 40 piastres. Carolina, 140. Julienne, 135 piastres. Pis ça, c'est quoi ça? Traîne pas lui carnet dessus dans les poches, eux autres. Pas de poche, cercueil. Je pourrais jamais faire avaler ça en haut, moi. Des filles que t'as interviewées, ça? 40 pièces la pipe, les filles font ça en 5 minutes, je peux pas leur donner moins pour leur temps. Vite. C'est vite passé, 5 minutes, t'en dis pas long. 840 piastres gagnés! T'es mal pris. J'ai invité 4 à souper hier soir. Je trouve plus le reçu. Et là, prends-nous pas pour des caves, le Belleval. C'est que c'est passé. Non. Excuse. Disons que je m'occupe de celle-là personnellement. Lionel. Tu me payes les autres. Lionel. Lionel, je peux pas faire! Ah. As-tu un verre d'eau? Ça fait longtemps que je te promets un scotch. À te voir, il me semble que ça serait la bonne journée. Je sais pas où est passé Alex. J'ai appelé toutes ses amies, le cégep. Personne n'a vu. Tu as appelé sa main? À couteau tiré comme elles sont, je pense pas. Mais quand tu as besoin de crécher quelque part. Si je l'appelle, ça va être encore les mêmes Jérémiades. Oui, la pension alimentaire, sa vie gâchée. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Je suis habituée aux téléromans. Léon, t'es une amour. Ah, si j'avais pas ma grande fille, Menteur. si j'étais un homme libre. Un chanteur de pommes. Prive-toi pas, je peux très bien vivre dans le péché. Merci. Péché véniel. Tu dis que tu battrais parce que t'as perdu ta job. Mais imagine-toi donc être ici. C'est l'enfer. Quand mes parents vont venir de Puerto Rico, là, ils vont poser plein de questions. Puis qu'est-ce qui te dit que mon nom sortira pas dans l'affaire Thibault, hein? Stéphanie t'a promis. Stéphanie. Tu penses-tu qu'elle a le temps de se préoccuper de moi? Il faut que tu y fasses confiance. Là, elle est prise par-dessus la tête avec Thibault puis sa gang. J'ai eu bien des problèmes avec mon père il y a 3 ans. Ben, c'est sa blonde. Puis elle m'a aidée. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? C'est un grand reporter. Autrement dit, il faut pas trop le déranger. Là, je l'aime. Il me manque souvent. Mon père, il me manque pas. Mes parents sont vieux. Ils pensaient pas avoir d'enfants, fait qu'on a toujours été sur des longueurs d'onde différentes. Mais je me débrouille. J'ai pas confiance en personne. Regarde où je me retrouve, un vrai monastère. Et ça te tenterait pas qu'on sorte, qu'on aille bomber un peu en ville? J'en arrive. C'est tout ce que ça nous prendrait, nous autres. Une bonne ligne de coke. Bang! Du style pis des bains. Lâche pas. T'achèves. Pour les filles, la main, j'ai adouci un peu. Ça perd un peu de sa couleur locale. Les filles mangent peut-être bien des affaires, mais ils mangent pas l'humour. Ah, ben, coupe pas trop. Oublie que ça nous coûte. Privas. Non. 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 Non.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne viens pas me mettre sur la route pour la retrouver, ce petit cercueil. La clause 23.0, petit A. On vous a arraché dans la Convention. Ça te dit rien? T'as la mémoire courte, Lionel, c'était écrit sur mesure pour toi. Pour protéger les journalistes de tes sautes d'humeur. Veux-tu me faire enrager? Ça me dérange pas. J'ai augmenté mon assurance-vie depuis que je te connais. Moi, je le sais que t'as le cœur gros de même quand tu bois pas trop. Les ticus qui arrivent ici, là, tout ce qu'ils voient, c'est la bête, mettons que ça fait peur. La petite est revenue chez elle. Appelle-la, le petit que je veux avoir. Ah oui, ben oui. Merci, au revoir. Tu peux-tu me faire ce numéro-là? C'est à Moscou. Quand t'auras la ligne, t'auras juste à demander M. Connelly, Premier ministre du Canada. Merci. Salut. Michel, le premier ministre, sur la 2. Monsieur le Premier ministre? Oui, Monsieur le Premier ministre, excusez-moi de vous réveiller à Moscou. C'est Stéphanie Rousseau de l'Express. Avez-vous des commentaires sur l'affaire de Thibault? Je n'ai pas de commentaires. Qu'est-ce que tu te prends, toi? Les choses, je te parle. Hey, c'est-tu les putains de la main ou le Premier ministre que tu devais rejoindre? Essaye pas de te faire un angle d'histoire, c'est clair? Je t'inquiète. Ton père aussi. J'avais 18 ans, Alex, quand j'ai commencé à travailler dans le journal. C'est ça que t'as, 18 ans, hein? Ma première job. Quand je rentrais le matin, on commençait à 6 heures dans ce temps-là. C'est moi qui roulais le ruban de nouvelles qui sortait la nuit des téléscripteurs. Des fois, il y en avait 50 pieds de long. J'allais le porter à Léonidas Villeneuve, chef de pupitre. Un matin, j'ai pas fait attention, puis je l'ai roulé à l'envers. J'étais même pas rendu à mon bureau, j'entends... Libor! Libor, matin! T'es pas capable de rouler du bon bord? La porte débarrasse! Je me suis mis à broyer en plein milieu de rédaction. Plus de job, Sergei. Ça faisait 6 mois que je cherchais. Fait que là, Villeneuve s'est levé de sa chaise. C'est approché de moi, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit... arrête de broyer, petit peu de baptême, là. Prends ta journée de congé, puis tu reviendras demain matin, tu me le rouleras du bon bras. OK? Arrête de broyer, cercueil, tu reviens au journal demain matin. Hey, let's go, les gars, hein? Pas dans le salon, ça, là. D'accord. Gagné. Michel Gagné, oui, c'est ça.
T'es rien qu'un esti de chien sale. Arrange-toi qu'on se trouve jamais en face de l'eau, mon esti. Puis c'est quelqu'un qui a de la merde à cause de toi. Y a pas de problème. Le texte est trop flou pour ça, puis je nomme personne. Je t'avertis. Vous êtes heureux à Montréal, Monsieur Gagné? Heureux? Je viens de me faire engueuler pour un texte qui a passé dans le cahier B en page 9. J'ai dit autant lui que ça avait pas eu le texte pantoute. Alors, je peux passer une fin de semaine en prison. Je me fais tasser par une tapette. Je reçois un téléphone de menace, puis tout ça pour un texte qui a failli se retrouver dans les annonces classées, esti. Faut faire ses classes, Monsieur Gagné. On peut pas arriver au journal du jour au lendemain et se retrouver tous les jours à la une de l'Express. L'affaire Thibault prend beaucoup d'espace. Il n'y a pas de mauvaise page dans un journal, Michel. Soyez patient. Patient? J'ai fait le chemin Chicoutimi-Montréal d'un bord, je suis capable de le faire de l'autre. C'est votre choix, Monsieur Gagné. C'est votre choix. Ça fait que je suis membre du syndicat. Oui, sauf que c'est pas le syndicat qui décide d'accorder les permanences. T'as 6 mois, après tu deviens permanent ou t'es à porte. Bonjour, Léon. Ah, Julie. Julie Pellerin, Gagné, Fortin. Bonjour. Salut. Elle travaille à la Nouvelle, c'est elle qui fait le beat de Montréal. Dis donc, hier, je reçois l'Express. Je pensais que je m'étais trompée de journal. Mais non, à matin, la même chose. L'Express, le grand journal L'Express qui donne dans les gros titres à sensation. Nouvelle philosophie de la direction. Julie, tu devrais être à Ottawa, c'est là que se fait la Nouvelle maintenant. T'as raison. Ça devrait m'inspirer pour aller me promener du côté de l'hôtel de ville, histoire d'aller voir si ce qui se passe dans les petits bureaux de nos petits élus municipaux est aussi juteux. Hey, un instant. Qu'est-ce que tu voulais dire par nouvelle philosophie? Il me semble que tu as dit ça avec un ton méprisant. Un ministre qui couche avec des petites filles, ça, c'est méprisable. Pas le journal qui décide de sortir la nouvelle. Ben, toi, qui travailles à la nouvelle, tu devrais saisir ça instantanément. Stop, je te regarde, toi. C'est pas toi qui as fait... C'est pas toi qui as fait la une de notre journal avec la gréviste. Oui, c'est toi, le journaliste sauveur. Moi, je disais ça parce que l'article était signé Stéphanie Rousseau. Elle aurait pu avoir un changement de ligne éditoriale. She's the boss's little girl. Non? Tu es jalouse ou quoi? Julie, il y a des choses que tu peux pas comprendre. Pas nécessairement parce que tu viens de la compétition. Encore que votre journal soit plus regardé que vous. Enfin. Stéphanie Rousseau avait une bonne histoire. Là, ça arrête son fou. Y avez-vous laissé sa chance à Thibault? Mais regarde qui c'est qui parle. Vous me l'avez demandé, ma version à moi, hein? Quand vous m'avez flanqué à une. Hey, ça va faire les leçons, là. Chez moi, au Salvador, quand j'étais journaliste, s'il avait fallu faire la manchette avec toutes les filles de 16 ans qui couchaient avec des hommes, on aurait publié une édition spéciale à tous les jours. C'est pas parce que les coupables sont nombreux qu'il faut excuser le geste. Hey, une fille fait de la prostitution et le ministre doit démissionner. Écoute, ça se passe pas comme ça partout dans le monde. Bon. Salvador. Salvador? Ouais. Viens te coucher. Je t'aime. Toi et Laura, vous êtes toute ma vie. Cesse de torturer. Janine, je viens d'avoir une longue conversation au téléphone avec McDougall. McDougall? Ah oui, le ministre de la Justice. Ils m'ont porté des accusations contre moi. Ce qui me désespère, c'est que ça va continuer. Des histoires scandaleuses, calomnies. Corson a fait des déclarations à la gendarmerie royale aujourd'hui. Quelle déclaration? Quelle déclaration? Quelle déclaration? Wilfrid. D'autres bêtises pour essayer de sauver sa peau. On verra plus clair demain matin. Viens te coucher.
te rejoins dans un instant. Bonne nuit. Bonne nuit. Je dois rappeler la ministre de la Justice. Wilfrid! 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 Monsieur Rivard, la police vient de recevoir un appel de Mme Wilfrid Thibault. Il est arrivé quelque chose de grave. C'est l'adresse. Madame! Madame, arrive ici! Il est arrivé un accident chez le ministre Thibault, je veux savoir ce qui est arrivé. C'est à Outremont en haut. Tu vas? Dépêchez-vous, les gars, hein? Je veux que vous arriviez en même temps que la police! Cercueil. On va y croire, il s'en va. Cache-les. T'aurais pu là-dessus. Tu marres? Tiens, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé, au juste? Trouve-moi Stéphanie Rousseau. Si de se rendre à cet hôpital-là, est arrivé un accident au ministre Thibault. Trouve-la, Cercueil, c'est son histoire. C'est Rivard. Tes prêts se roulent pas encore? Bon, ben, tiens-toi prêt pour le recast. J'attends des nouvelles d'une minute à l'autre. C'est ce que je pense, on va modifier à une. OK. Oh! Ils disent que c'est un accident de nettoyer son fusil de chasse. La vraie histoire, c'est quoi? J'ai parlé à un ambulancier, il s'est retiré une balle dans la tête. Je vais le chercher, là, oui. Excusez-moi, je suis Stéphanie Rousseau de l'Express. Est-ce que vous avez des nouvelles? Parlez au responsable des relations publiques. Où est-ce qu'il est? Il sera ici dans quelques minutes. Vous pouvez quand même me dire si le ministre est vivant? Le responsable des relations publiques va arriver d'une minute à l'autre. Vous êtes contente? Vous avez ce que vous cherchiez? Hein? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Espèce de charogne. Maman, t'as pas à t'humilier devant elle. Si j'avais su. C'est pas juste ton appartement qu'on aurait démoli. C'est toi. Ouais, attendons une petite seconde. Nathalie, peux-tu me sortir la nécrologie du ministre Thibault? J'en ai besoin dans 15 minutes. Bon, les 8 colonnes tu les as vues de Corson, on le réduit en 4 et puis on l'envoie en milieu de page avec un envoi. Je t'envoie le nouveau 8 avec un sous-titre sur 2, en beau, et puis 2-3 photos d'accompagnement. OK? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Écris, moi, je vais aller titrer. Et puis Stéphanie? Toilette? Comment est-ce qu'elle est? Mets ton café le pot. L'accident va être la version officielle. Ça va permettre de faire de grandes funérailles. Le premier ministre arrive d'urgence demain, c'est Gilles Bernard qui va s'en occuper.
cas, vous avez perdu votre temps à écrire un article parce que juste la photo, ça disait tout. Randall, veux-tu nous coller ça à la paix, là? Gagné a raison, là. Stéphanie, je sais pas trop comment te dire ça, là, mais... Je veux pas que tu te sentes responsable d'aucune façon, tu m'entends, là? D'aucune façon. Mais c'est correct. Tiens, mange un peu, ça va te faire du bien. Ça passera pas. As-tu vu les yeux de sa fille? Ben, c'est normal. Penses-tu que Thibault, il dit la vérité? Faut que tu dormes un peu, là. Viens, je vais aller te reconduire.